Vous savez quoi? Ça fait plus de 6 ans que je suis rédactrice web. C'est officiel, je suis un vieux dinosaure. Je vais vous raconter mon expérience et vous dire un petit peu où j'en suis. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo témoignage après 6 ans en tant que rédactrice web freelance. Pour être honnête, ça fait plus 6 ans et demi que je suis rédactrice, vu que j'ai fêté mes 6 ans d'entreprise le 20 avril 2024. Ouais, j'ai pas eu trop le temps de partager ça avec vous avant. La question que vous vous posez clairement, c'est est-ce que tu vis toujours de la rédaction web? Oui, je vis toujours pleinement de la rédaction web. Je travaille actuellement avec 4 clients, une marque de nutrition animale, un blogueur et une agence web et un client qui a une clinique de médecine esthétique. Les 3 premiers clients, ça fait plus ou moins 4 ans que je travaille avec, dont le blogueur travaux, lui, ça fait plutôt 5-6 ans. Et le dernier client, la clinique de médecine esthétique, c'est très très récent. On a commencé à collaborer là, début septembre. Donc voilà, tout se passe très bien. J'aime toujours la rédaction web, j'ai toujours plaisir à rédiger. Après, je vous cache pas que j'avais arrêté la formation en ligne, tout ça, mais là, je suis un petit peu repartie dans le blogging, la formation, ce genre de choses, parce que je suis comme ça. J'ai des périodes où la rédaction web m'ennuie un petit peu. Et là, c'était le cas et j'ai toujours autant de travail. Mais d'avoir ce dernier client en médecine esthétique pour lequel je travaille à des tarifs très avantageux, au final, ça me permet de prendre un peu moins de missions avec l'agence web, par exemple, et d'avoir un peu plus de temps pour moi. Donc, je peux le mettre à profit pour autre chose. D'ailleurs, parlons chiffre d'affaires parce que je sais que ça vous intéresse et c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou pour moi. En ce moment, je dois être entre 3 500 euros et 6 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une fourchette très large et dites-vous que parfois j'en sors. Il y a un mois où j'ai gagné en chiffre d'affaires toujours seulement 2 500 euros parce que il y avait moins de missions avec l'agence web et c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Et en plus, j'avais besoin de repos donc j'ai pas pris d'autres missions. Et il y a un mois, il me semble que c'était en mars, où je suis allée jusqu'à 9 800 euros de chiffre d'affaires. Mais clairement, c'est quelque chose que je n'ai pas l'opportunité de faire tous les mois et que je ne ferai pas tous les mois parce que je vous explique pas. Laissez tomber, je me suis retrouvée dans un état mais pas possible. J'ai été hyper fatiguée, j'ai été démotivée et au final, le mois d'après, j'ai beaucoup moins travaillé. J'ai dû être dans les 3 500 quand même, mais vraiment, j'avais aucun plaisir à me mettre devant mon ordinateur. Concernant le nombre d'heures passées pour la rédaction, on va dire que je rédige à peu près entre 4 et 5 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est variable parce que il m'arrive de travailler 1 heure ou 2 le samedi matin et de travailler un peu moins certains jours, notamment le mercredi parce que je suis devenue maman fin 2023. Et au final, j'ai choisi de ne pas faire garder mon fils le mercredi et je travaille seulement pendant ses siestes et j'essaye de ne pas travailler du tout, si possible, ces jours-là. Ce que vous voulez aussi sûrement savoir, c'est si mon activité a été impactée par l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude Mistral et compagnie. Non, ça va vous donner espoir, mais mon activité n'a pas été impactée. L'agence web avec qui je bosse, par exemple, refuse clairement qu'on utilise l'IA, sauf sur des missions très spécifiques. J'y ai pas encore participé, mais eux proposent ce type de prestation un peu hybride avec l'IA et la relecture et modification de contenu par les rédacteurs web. Ça, c'est quelque chose qu'ils acceptent, mais sinon, ils veulent pas du tout qu'on utilise l'intelligence artificielle pour rédiger. Mon client blogueur, c'est pareil. La marque de nutrition animale et la clinique, on n'en a pas parlé, mais j'utilise pas l'IA. Et dans tous les cas, pour la marque de nutrition animale, par exemple, avec laquelle je bosse depuis longtemps, ils ont pas, enfin rien n'a changé dans notre relation depuis l'arrivée de l'IA. Il n'en a même pas été question. Ils ne cherchent pas à me remplacer. Par contre,
je vais nuancer mes propos, ça c'est mon expérience personnelle et j'avais fait un petit sondage sur LinkedIn. Je sais que malheureusement, bah, il y a des rédacteurs qui ont été remplacés au profit de l'IA par des clients, peu scrupuleux qui les ont jetés comme de vieilles chaussettes. Mais si ça peut vous rassurer, il y a beaucoup, beaucoup de clients qui ne veulent pas qu'on travaille avec l'IA ou qui veulent qu'on l'utilise simplement comme un outil et ils ont bien compris que, bah, s'ils veulent des contenus de qualité, originaux, uniques, bah, il faut engager un bon rédacteur web et il suffit pas de prendre ChatGPT et de lui envoyer un petit prompt, comme ça, rapidement. Ce qui a changé pour moi cette année, c'est que, j'ai arrêté de me reposer sur mes acquis. J'ai suivi une formation en rédaction web il y a très longtemps, en 2018 et c'est vrai que je faisais un peu de veille SEO, mais je m'étais pas trop formée, aux outils, j'en utilisais très peu et il y a des choses, auxquelles je m'intéressais pas, du SEO un peu plus, technique, on va dire et au final, là, j'ai fait une grosse mise à jour, sur tout ça cette année et c'est vrai que je trouve que ça m'a fait, évoluer professionnellement parce que, je suis pas pro outil et je suis pas pro non outil, mais au final, c'est vrai qu'on est quand même limité au bout d'un moment, donc quand on n'utilise pas d'outils, bien sûr. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, avec, 1 à 2 outils. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, et c'est vrai que ça m'a permis d'aller un petit peu, plus loin. Ce qui a changé également, c'est que j'ai, revu mon positionnement. J'ai démarché, ça faisait très longtemps que j'avais pas démarché, vous l'avez vu dans une autre vidéo, ça faisait des années, 4 ans il me semble et là j'avais envie de démarcher, j'avais envie de trouver un nouveau client parce que, pour vous la faire courte, l'agence web avec qui je bosse m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à rédiger sur, la chirurgie et la médecine esthétique et c'est des missions qui m'ont plu et j'ai rédigé mais des centaines et des centaines et des centaines de contenus ces dernières années et c'est vrai que j'y ai vu, un petit peu l'opportunité. Je me suis dit: «Bah, c'est un secteur, financièrement ça va, hein». Je pense que les cliniques, ont des revenus et qu'il y aura toujours, de la demande et et voilà, j'ai voulu, prospecter de nouveaux clients. J'ai fait une petite opération de prospection. J'ai prospecté 15 clients. J'ai eu 3 réponses, 2 négatives et 1 positive et pour cette prospection, j'ai un peu, level up. J'ai vraiment prospecté de manière personnalisée en créant des plaquettes très, très, très personnalisées, après étude, profonde de ma cible et franchement, ça a changé la donne parce que, c'est vrai que souvent pour prospecter, il faut envoyer beaucoup, beaucoup de mails et là, je l'ai pas vu passer quoi. Ça a été assez facile et j'ai aussi pris confiance en moi, proposer des prestations qui vont plus loin. Là, je lui ai proposé de la stratégie éditoriale, j'ai vraiment étudié son site pour, lui proposer, des prestats sur mesure et ça a payé vu que je vais sûrement récupérer, tout le consulting SEO pour, ce client. Voilà ce qui a changé pour moi, on va dire, que c'est que j'ai gagné en compétences finalement et que, j'ai réussi à le comprendre, à l'intégrer, à dépasser, mon manque de confiance en moi et à mettre en avant, mes nouvelles compétences pour, convertir des prospects en clients. Voilà, je pense que c'est tout ce que vous voulez savoir. Clients, temps passé, chiffre d'affaires, nouveautés, je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, parce que je ne peux pas penser à tout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt. Ciao!